Peuple de Dieu, bien-aimé en Jésus-Christ, bonjour, Motenabiso, Shalom. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour m'avoir permis de rentrer dans vos maisons, afin de m'écouter. Vous ne m'écoutez pas, mais vous écoutez la volonté du Seigneur par l'inspiration du Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ est venu aujourd'hui dans vos maisons pour vous interpeller, pour vous parler, pour vous instruire, enseigner et convaincre. Dans l'amour de la parole de Dieu qui nous donne accès à la puissance qui guérit, qui transforme, qui change. Avant toute chose, nous allons bénir l'Éternel. Bénissons l'Éternel. Éternel Dieu Père, Créateur des cieux et de la terre, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Au nom puissant de ton Fils unique, notre Sauveur Jésus-Christ, nous bénissons ton nom pour nous avoir protégés depuis le matin jusqu'à ce moment. Nous bénissons ton nom pour les souffles de vie. Nous bénissons ton nom pour la santé. Nous bénissons ton nom pour la parole et ta présence. Car dormir, c'est réveiller, ce n'est pas une habitude, mais par ta grâce, tu as renouvelé notre souffle. Tu es bon, tu es merveilleux, tu es le Père d'amour. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes disposés à t'écouter, prêts à suivre ta parole, car dans ta parole, il y a le chemin, il y a la vérité, il y a la vie, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois qui a donné sa vie pour nous pauvres pécheurs. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton amour, béni sois-tu pour ta grâce, car tu es le bon protecteur et le pourvoyeur, pourvois aux besoins de tout à chacun. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ, et nous disons tous comme une seule bouche. Amen, Amen, Amen. Oui, bien-aimés en Jésus-Christ, le thème de notre parole d'aujourd'hui, la longueur de l'amour de Dieu. Oui, je l'ai dit, ton amour existe pour toujours. La fidélité est fixée solidement dans les ciels. Psaume 89, verset 3. www.connaîtredieu.com. L'amour humain, il s'épuise, s'estiole. C'est pourquoi l'amour de Dieu est indispensable. Pour qu'une relation humaine puisse durer, l'amour de Dieu ne s'épuise jamais. Il est patient, durable et persévérant. Ne s'épuise jamais parce que lui-même il est amour. Ne s'épuise jamais parce qu'il a donné sa vie pour nous pauvres pécheurs. Il est patient parce qu'il nous a appelés tels que nous étions. Bien qu'il montre son amour, mais l'homme tombe toujours. L'homme se rebelle, se révolte vis-à-vis de la parole. S'il y a un moindre souci, s'il y a la douleur, la souffrance. Oh oui, bien-aimé Jésus-Christ. N'est-ce pas une bonne nouvelle que de savoir que Dieu ne désespère jamais de vous. Son amour demeure inchangé. Quoi que vous fassiez, il est assez large pour englober tous les êtres humains et assez long pour durer à jamais. Dieu ne vous aimera jamais plus qu'il ne le fait en ce moment même. Mais il ne vous aimera jamais moins non plus. Il vous aime dans vos bons comme dans vos mauvais jours. Son amour n'est pas conditionné par votre réponse. Dieu est amour.
Et il donne son amour gratuitement. Son amour ne se mérite ni ne se gagne. Adorez Dieu et acceptez son amour, sachant qu'il est assez long pour durer à jamais, pour être capable de comprendre avec tous les 5 allées la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Éphésiens 3, versets 18 et 19. Dieu a donné son amour car son amour ne s'épuise jamais. Son amour est persévérant, durable. Pourquoi? Jésus suspendu à la croix dit: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il nous renvoyait au psaume 22. Car le psaume 22 commence exactement par ce mot: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur le psaume 22, versets 6 ou 7. Pourquoi j'ai dit 6 ou 7? Cela dépend de la version que vous avez. La mienne, c'est version verset 7. La Bible déclare: et moi, je suis un ver, et non, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Oui, pourquoi il a dit: je suis un ver? Et qui est ce ver? En hébreu, ver est Roma. Si vous lisez dans ce mot, ce n'est pas Roma, mais Tola. Ici c'est écrit, c'est Tola. Or, ver est Roma. Et ici c'est Tola. Tola fait référence à un type de ver très spécifique, appelé les vers cramoisis. Qu'est-ce que Jésus veut que nous sachions à propos de ces vers cramoisis? Je vous épargne des détails scientifiques, mais suivons cette explication. Un ver cramoisi ne pond des œufs qu'une seule fois dans sa vie. Lorsque son heure est venue, le ver cramoisi grimpe lentement le long d'un arbre. Et il s'y fixe sur le bois en prenant position et en pressant son corps contre le bois. Elle forme une coque dure de couleur cramoisie qui la soude à la surface du bois. Son choix est fait et il est... C'est dans cette position qu'elle passera le reste de sa vie naturelle. Et c'est là, sous cette protectrice, que cette petite vie. Et puis, il se produit quelque chose de tout à fait étrange. Les petits du Tolas commencent à se nourrir du corps vivant de leur mère pendant les 3 jours suivants. Je suis un ver, un Tola, ver cramoisi et non un homme. Après 3 jours, le ver cramoisi donne sa vie comme nourriture à ses enfants. Et ce faisant, l'un des événements les plus profonds de toute la nature s'est produit du corps de la mère. Une substance rouge commence à couler et attacher le bois auquel elle est attachée. Le ver cramoisi n'a qu'un seul but en grippant à cet arbre: le sacrifice. Le sacrifice. Le sacrifice. La seule façon pour ces petits de vivre est qu'elle meure. Elle grimpe volontairement sur cet arbre en sachant qu'elle n'en redescendra pas vivante. Jésus-Christ n'a qu'un seul but: en venant dans ce monde, le sacrifice, la seule façon pour nous de vivre est qu'il meure. C'est ainsi que nous savons
c'est qui l'amour, c'est qui est l'amour de Christ, Jésus-Christ, en donnant sa vie pour nous. C'est pourquoi le Seigneur vous interpelle. Oh bien-aimant Jésus-Christ, suivez l'exemple de votre Père, suivez l'exemple des rabbis, suivez l'exemple de notre Seigneur. L'égoïsme ne sert à rien. La jalousie ne sert à rien. La comparaison ne sert à rien. Suis le Seigneur, sois patient, car l'amour de Dieu n'a pas de limites. L'amour de Dieu ne se limite pas. L'amour de Dieu ne s'épuise pas, ne s'étiole pas. L'amour de Dieu est indispensable pour qu'une relation humaine puisse durer. L'amour de Dieu ne s'épuise jamais. Il est patient. Comme 1 Corinthiens 13 nous dit. 1 Corinthiens 13. Même si, quand je parlerai des langues, des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. La clé, les 4 clés de l'amour, c'est elle excuse tout, premièrement. Elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Le problème, bien-aimé en Jésus-Christ, c'est que beaucoup d'entre nous ont de la peine à accepter ces cadeaux. Nous présumons toujours particulièrement avec Dieu que nous devons faire quelque chose pour les recevoir. Recevoir quoi? 1 Corinthiens 13, 7. Comment excuser? Comment croire? Comment espérer? Et comment supporter? Tout vient de la part de notre Dieu. Alors, on nous a enseigné que rien n'était gratuit et que nous devions travailler plus dur ou plus longtemps ou faire davantage de bonnes œuvres pour en être digne, mais rien de plus. La grâce de Dieu est un don gratuit. La grâce de Dieu est un don gratuit. Vous n'avez pas besoin de travailler ou de faire quoi que ce soit pour la mériter. Sa grâce est une clé qui met à votre disposition pour vous permettre de marcher en vainqueur dans la vie. Alors, voilà la longueur de l'amour de Christ. Quelle est la longueur de l'amour de Dieu? Suffisante pour durer éternellement. L'amour humain s'épuise, mais Dieu ne cessera jamais de vous aimer. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'accepter l'amour de Dieu? Oh Seigneur, je te demande, Seigneur, pardon. Montre-nous, Seigneur, ton amour. Et je t'en remercie, Papa, tu es bon, tu es merveilleux. Gloire te soit rendue, Papa, pour ton amour sans limite. Merci pour la paix qui vient de toi. Merci, Seigneur, car tu as donné ton corps pour nous, afin que nous vivions. Merci pour la liberté que tu nous donnes. Avec mes frères et sœurs, je proclame ta louange. Pour notre vie qui est entre tes mains, pour nos âmes qui te sont confiées, pour les bienfaits dont tu nous combles et que nous ne savons pas toujours voir. Oh Dieu bon, miséricordieux. Que ton nom soit béni. Seigneur, je n'ai rien. Mon nom n'est rien. Je n'ai que ton nom, mon Dieu. Ton nom, Jésus-Christ. Qui est la clé, qui me montre le chemin, qui montre l'amour, la longueur de l'amour de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Le sacrifice que tu as fait pour moi que je vive, le sacrifice que tu as fait pour mon frère, le sacrifice que tu as fait pour ma soeur, le sacrifice que tu as fait, Seigneur, pour qu'il y ait la civilisation totale en ce monde. Que ce verre, que cette substance, que, Seigneur, que tu dégages, qui est ton sang, puisse nous purifier, afin que nous vivions. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ, et nous disons tous comme une seule bouche. Amen, Amen, Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu.